Bonjour à toutes et à tous. Alors les bâtiments intelligents, on en entend parler partout. C'est un monde fascinant, n'est-ce pas? Ils sont censés nous rendre la vie plus simple, mais en réalité, derrière cette façade super technologique se cache une complexité qu'on n'imagine même pas. Imaginez un peu. Chaque seconde, un bâtiment moderne génère des milliers, voire des dizaines de milliers de points de données. C'est une véritable avalanche d'informations. C'est colossal. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que toutes ces données nous racontent, au juste? Sont-elles une mine d'or ou simplement du bruit de fond? C'est vraiment le cœur du problème qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et c'est là qu'on tombe sur ce qu'on appelle le paradoxe du bâtiment intelligent. C'est assez fou quand on y pense. Plus on ajoute de technologies pour les rendre intelligents, plus leur gestion devient paradoxalement un vrai casse-tête. Un comble, non? Regardez ça. C'est l'illustration parfaite du problème. À gauche, c'est le quotidien de beaucoup d'exploitants, des plans techniques, mais franchement, c'est surchargé, c'est presque impossible à déchiffrer. Et à droite, voilà ce dont ils ont vraiment besoin. Une vue claire, des infos qu'on peut utiliser tout de suite, un tableau de bord qui montre l'état de santé du bâtiment. Le gouffre entre les deux est juste énorme. En fait, tout ça fait penser à une image très parlante, celle d'une tour de Babel numérique. Pensez-y. Dans un bâtiment, il y a le chauffage, la ventilation, la sécurité, la lumière. C'est comme si chacun de ces systèmes parlait sa propre langue. Ils travaillent côte à côte, mais ils ne se parlent jamais. Zéro communication. Et ce manque de communication, il a des conséquences très très concrètes. D'abord, l'info est complètement sortie de son contexte. Ensuite, chaque système est géré dans son coin, dans son propre silo. Les données brutes qu'on reçoit, elles sont incompréhensibles sans y passer des heures. Résultat, ça rajoute une tonne de travail pour les équipes et au final, ça coûte une fortune à mettre en place et à entretenir. Alors, comment est-ce qu'on sort de cette cacophonie? La solution, qui est assez géniale, c'est de créer un langage commun. Une sorte d'espéranto pour toutes les données du bâtiment. C'est ça, la clé pour que tout ce petit monde puisse enfin se comprendre. L'idée, au fond, est toute simple, mais elle change tout. On met en place un traducteur universel. Ce système, il va prendre le jargon technique de chaque équipement, souvent illisible, et le traduire dans une langue que tout le monde comprend. Et quand on dit tout le monde, c'est aussi bien un être humain qu'une autre machine. Et là, c'est le moment Eureka. Regardez la différence. À gauche, le langage machine typique. Analog values 21-du-temp, figure 2, 202, N. Honnêtement, sans le décodeur, c'est du charabia. Et à droite, la traduction. 21 degrés Celsius dans la pièce, numéro 202, situé au deuxième étage. Tout de suite, c'est limpide, c'est précis, on a tout le contexte. C'est vraiment ça le passage crucial. On ne parle plus de données brutes, on parle d'informations intelligentes. D'accord, donc maintenant que tout le monde parle la même langue, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer à la vitesse supérieure et créer quelque chose de vraiment puissant, un véritable jumeau numérique du bâtiment. Et attention, on ne parle pas juste d'une jolie maquette 3D, non, non, on parle d'un modèle qui vit, qui respire en temps réel. Alors, un jumeau numérique, qu'est-ce que c'est exactement ici? C'est simple, c'est la réplique virtuelle et dynamique du bâtiment physique. Une réplique qui est constamment alimentée, en temps réel, par les données de tous ces systèmes. Et ça ouvre la porte à un niveau de compréhension et de contrôle qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. Regardez, en un clin d'œil, on a une vue d'ensemble de la gestion des espaces dans tout le bâtiment. On voit tout de suite où sont les bureaux, les salles de réunion, les zones communes. C'est super intuitif, l'information saute aux yeux. Mais on peut aller encore plus loin. On peut superposer des couches de données en temps réel. Prenez cette carte de chaleur, par exemple. On voit instantanément les zones où il fait trop chaud ou trop froid. Et là, c'est génial parce qu'on peut ajuster pour améliorer le confort des occupants tout en faisant de sacrées économies d'énergie. Et le niveau de détail, il est juste bluffant. On peut se balader dans le modèle 3D, zoomer et identifier n'importe quel équipement. De la grosse unité de ventilation jusqu'au tout petit capteur. Pour les équipes de maintenance, imaginez le gain de temps. C'est une vraie révolution, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça, finalement, ça nous amène à une conclusion assez logique mais fondamentale. On passe d'une gestion figée, statique, à des bâtiments qui deviennent vivants, qui peuvent réellement évoluer. C'est un changement total de philosophie. Ce tableau, il résume tout. L'ancien modèle, celui des silos, il coûte plus cher et il est complètement rigide, pas du tout évolutif. Le nouveau modèle unifié, lui, change la donne. Non seulement il est moins cher à opérer au quotidien, mais surtout, il est évolutif à l'infini. Demain, on va ajouter un nouveau service, une nouvelle technologie, pas de problème, on le branche sans avoir à tout casser et à tout refaire.
C'est exactement ça, le passage clé. On passe de la gestion de systèmes en silo à des informations issues de l'analyse croisée des données. Pour le dire plus simplement, on arrête de juste s'assurer que chaque machine tourne dans son coin, on commence à comprendre comment elles fonctionnent ensemble et on en tire des leçons. La vraie valeur, elle est là. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, une question qui change vraiment la perspective. Sans cette maîtrise des données, un portefeuille immobilier est-il un véritable atout ou plutôt un passif, en fardeau complexe et coûteux à gérer? La réponse se trouve dans cette capacité à transformer le chaos des données en pure clarté. Merci de votre attention.